dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la famille Bédillard s'unit pour surmonter une tragédie, Judith surprend Alex et Flore. Dans le même temps, Clémentine et Ulysse font du repérage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 13 octobre dans Demain nous appartient. La famille Bédillard s'unit pour surmonter une tragédie à l'hôpital, l'état de santé de Leïla est resté inchangé. Comme Nour ne se sent pas très bien, Samuel insiste pour qu'elle prenne un petit déjeuner à la cafétéria et garantit de l'appeler au moindre signe. Une fois l'adolescente partie, William explique à Samuel qu'il n'a pas trouvé la force de lui dire que c'était la fin. Plus tard, Samuel est au chevet de Leïla et se remémore les derniers instants passés avec elle. Alors que la main de sa compagne bouge, le docteur Chardot est convaincu que l'infirmière tente de lui dire quelque chose mais selon William, il ne s'agit que de spasmes. Puis le corps de Leïla se met à convulser violemment et Samuel supplie son ami de la sauver. Peu de temps après, Renaud prévient Marianne que les médecins essaient en vain depuis plus d'une heure de stabiliser le cœur fuyant de leur collègue. Émue, Marianne déclare qu'ils n'y arriveront plus. De son côté, William informe la famille Bédillard que Leïla est en état de mort cérébrale. Même si son cœur bat encore, il indique qu'elle est déjà partie. Bilal, Nour et Soraya, effondrés par cette triste nouvelle, se prennent dans les bras. En fin de journée, Marianne réunit son équipe pour préciser que la famille Bédillard va procéder à la mise en arrêt des soins de Leïla. Le docteur Delcourt en profite pour faire un bel éloge sur sa collègue, évoquant son grand professionnalisme ainsi que de la personne lumineuse qu'elle était. Et c'est avec émotion, que Marianne demande ensuite à son équipe d'observer une minute de silence en hommage à celle qui a apporté douceur et réconfort dans les couloirs de l'hôpital Saint-Clair. Quelques instants plus tard, Nour, Soraya, Bilal et Samuel sont réunis au chevet de Leïla pour lui faire leurs adieux. La gorge nouée, Bilal promet à la femme qu'il a aimée qu'il s'occupera bien de leur fille et Soraya remercie sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Nour, quant à elle, prend sa main dans la sienne et lui dit combien elle l'aime. Au moment où William s'apprête à stopper les machines, toute la famille accepte que ce soit Samuel qui s'en charge. Après avoir embrassé une ultime fois la femme de sa vie, il débranche le respirateur qui maintient Leïla en vie. Tandis que tous s'enlacent en pleurant à chaudes larmes, le cœur de Leïla cesse de battre. Judith surprend Alex et Flore dans la matinée, Flore débarque au mat et remarque la bouteille de vin qu'Alex tient dans la main. En la jetant à la poubelle, la mère de Bart lui fait comprendre que l'alcoolisme est une maladie et l'encourage à prendre rendez-vous avec un addictologue. Alors qu'Alex lance qu'il n'en a rien à faire de finir seul car toute sa vie s'envole, Flore jure de l'aider à s'en sortir. Elle le serre dans ses bras pour le réconforter puis les deux amants s'embrassent avant de faire l'amour. Peu après, Alex culpabilise de s'être laissé aller une fois de plus. Flore pour sa part souhaite savoir s'il a encore des sentiments pour sa femme et l'ostréiculteur rétorque que Chloé n'a jamais rien fait pour qu'il cesse de l'aimer. En parallèle, Maxime se demande comment s'est passée la dernière entrevue de ses parents.
Dans un souci de franchise à l'égard de son fils, Chloé raconte qu'Alex était ivre et le met en garde contre les nombreux mensonges à venir de son père. Maxime a beau la supplier de ne pas le laisser tomber, Chloé signale que ses enfants sont sa seule priorité puis ajoute qu'elle doit elle aussi se protéger de tout cela. Judith questionne ensuite sa mère à propos de ses sentiments pour leur père et celle-ci répond qu'elle chérit ses souvenirs avec lui mais pas de l'homme qu'il est devenu. Dans la mesure où elle ne l'aime plus, Chloé a la ferme intention de divorcer. De son côté, Alex est à l'hôpital pour rencontrer un spécialiste et s'attire les foudres de Marianne qui lui reproche d'avoir foutu en l'air la vie de sa fille. Ne supportant plus les piques de sa belle-mère, il entre dans une colère noire et ordonne qu'elle lui foute la paix. À la sortie de son rendez-vous, Alex rejoint Chloé pour voir Céleste. Cependant, la petite se met à pleurer et refuse de prendre le biberon, obligeant Chloé à la reprendre dans ses bras pour la calmer. Même si elle sait que son mari chérit ses enfants, Chloé est certaine qu'il veut s'occuper de Céleste pour avoir bonne conscience. Dans l'intervalle, Maxime et Judith se rendent au parloir pour voir leur grand-mère. Sur place, Catherine se plaint de ses conditions de détention. Judith, qui en a marre qu'elle joue la victime une fois de plus, l'accuse d'être une femme égoïste et manipulatrice avant de quitter les lieux. Pendant ce temps, Marianne apprend que Judith est atteinte de diabète mais décide de n'en parler à sa fille que le lendemain afin de la laisser souffler un peu. En fin de journée, Flore et Alex sont au mas et discutent du rendez-vous avec la dictologue. À l'arrivée de Judith qui vient rendre visite à son père, Flore se cache précipitamment dans la chambre. Une fois qu'elle lui a rapporté sa discussion avec Catherine, la jeune femme choisit de rester dîner. En entendant une sonnerie de téléphone, elle ouvre la chambre et découvre Flore. Alex prie alors sa fille de ne rien dire à personne. Clémentine et Ulysse font des repérages et Clémentine et Sacha retrouvent Ulysse au Spoon pour discuter de leur expédition urbex. Avec excitation, Ulysse révèle qu'ils vont visiter une grotte désaffectée et Clémentine accepte de l'accompagner pour repérer les lieux. Par la suite, Ben interroge Ulysse pour savoir si Clémentine les accompagnera lors de leur excursion. Tandis qu'Ulysse et Amanda affirment qu'elle ne sera pas là, Ben prétend que sa sœur a gaffé et qu'ils peuvent donc lui dire la vérité. Pour Amanda, ils forment un beau couple et elle invite l'adolescent à parler avec son père car celui-ci avait peur de sa réaction s'il l'apprenait. Dans l'après-midi, Clémentine et Ulysse se dirigent vers l'entrée de la grotte. Après s'être assurés que tout était en ordre, ils rebroussent chemin sans voir le panneau interdisant l'accès au site en raison d'un important risque d'éboulement. The man I love just